Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que nous allons faire une belle émission et j'espère que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Alors, je fais juste un petit rappel. Vous savez que nous allons faire évoluer les tarifs des consultations privées et à cette occasion, j'ai décidé que ceux qui devenaient adhérents, c'est-à-dire qu'ils prenaient la carte adhérent VIP de l'émission, conservaient pendant toute l'année 2014 les tarifs 2013. Et la cerise sur le gâteau, ceux qui cumulent une consultation avec la carte d'adhérent recevront par mail leur prévision 2014 par écrit. Alors, bien évidemment, ceux qui sont déjà adhérents et qui sont à jour de leur cotisation, recevront tout à fait naturellement leur prévision 2014. Voilà, ça c'est dit. Nous pouvons commencer tout de suite. La première question m'est posée par Dominique. Dominique, bonjour. Alors, suite à une bêtise il y a quelques années, vous avez eu une peine par la justice où vous devez effectuer 120 heures de travaux d'intérêt généraux. Alors, c'est de l'intérêt général. À accomplir avant le 4 janvier 2014, donc effectivement bientôt. Étant donné que vous travaillez beaucoup et que vous n'avez pas pu faire beaucoup d'heures, vous devez revoir la juge d'application des peines prochainement. Est-ce que vous risquez une peine plus grosse et d'aller en prison ou la juge sera plutôt clémente au vu de tous vos efforts ? Alors, regardons ce qui va se passer. Bon, écoutez, globalement, au vu des cartes, je pense que ça va pas trop mal se passer. Trop mal, dirais-je. Et je pense que, en fait, ça va se faire dans la discussion, dans la concertation. Il faut que vous arriviez avec de bonnes intentions, pas que vous arriviez en attendant que la juge d'application des peines vous dise voilà, monsieur, quand je dis monsieur, je ne sais pas si vous êtes un monsieur d'ailleurs, mais voilà, vous n'avez pas accompli vos 120 heures de TIG, comme on dit à l'armée, et donc vous devez les faire. Non, je pense qu'il faut arriver avec une solution. Je pense qu'il faut que vous arriviez en expliquant votre situation et que vous vous engagiez à les programmer. En tout cas, 120 heures, ça paraît énorme quand on en parle comme ça, mais étalé sur une période, c'est tout à fait jouable. Si on prend sur une année, ça fait 10 heures par mois, ça fait 2h30 par semaine. Voilà. Mais en tout cas, je pense pas que ça va être dramatique, à mon sens. J'ai pas ce sentiment-là. Il va y avoir parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez factuel, d'assez directif, mais en tout cas, j'ai la sensation que ça va pas trop mal se passer. Voilà. Alors, comme j'ai l'impression que notre ami Dominique, n'a pas accès ni à l'image ni au son, alors effectivement, la touche F5 est la touche miracle, où si malgré différentes tentatives, vous n'arrivez pas à capter l'image et le son, la meilleure chose à faire, c'est de fermer votre navigateur, de fermer toutes les fenêtres du navigateur et de revenir sur le site de l'émission. Voilà, c'est une solution qui marche dans 99% des cas. Vous le savez bien, l'informatique, ça ne marche jamais à 100%. Et le deuxième point, n'oubliez pas de dire à Dominique que demain, il aura la possibilité de réécouter la réponse que je viens de lui donner. Voilà. Bon,
Lucie, bonjour. Vous avez un problème au niveau des cordes vocales et le médecin veut vous envoyer voir un spécialiste, alors ça serait pour savoir si je vois quelque chose de grave ou pas. Alors, voyons vos cordes vocales. Ce que va en dire le cordologue. Oui, puis j'ai l'impression que ça fait quelques mois quand même que ça dure, cette difficulté. Enfin, ça ne doit pas être nouveau, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, bien évidemment, mais j'ai la sensation que depuis 5-6 mois, c'est un petit peu plus dérangeant. Alors effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas positif dans le sens où, alors ça peut être un petit kyste, ça peut être des cordes vocales, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble des cordes vocales, hein, mais c'est comme des clapets qui s'ouvrent et qui se referment en fonction de l'air qui est inspiré, mais en tout cas effectivement il y a un dysfonctionnement et il y a une intervention mécanique à faire. Alors, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a l'idée du médecin qui ressort, mais le médecin que vous verrez est spécialiste, je ne me souviens plus d'ailleurs comment s'appelle le spécialiste des cordes vocales. J'ai oublié son nom. Mais en tout cas, effectivement, il va y avoir une longue période pour retrouver ne plus avoir mal, parce que c'est une douleur qui, j'ai l'impression, est omniprésente et une petite douleur sourde qui est récurrente. Mais en tout cas, je pense que le médecin sera tout à fait apte à découvrir ce que vous avez et à apporter des solutions. Mais ça ne va pas être simple. Il y a quand même l'idée d'une... alors c'est pas un virus sur les cordes vocales, mais on a des cartes qui ressemblent à des virus. Donc pour moi, il y a quelque chose... il y a quelque chose d'un petit peu embêtant, mais n'imaginez pas un cancer ou des choses comme ça. J'ai pas ce sentiment-là. Ça peut être juste un petit kyste, quelque chose de qui est bloquant. Mais allez vite le voir. C'est une très bonne période pour vous pour régler justement ces problèmes liés à la communication. Je sais qu'il y a des spécialistes, Liane, mais en tout cas, merci. Je crois qu'il y a un nom spécifique, mais c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours. Peut-être. Bon, mais vous angoissez pas, Lucie. Hein, vous n'avez pas besoin de ça pour vous angoisser. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une solution qui sera trouvée. Gaël, bonjour. Vous avez pour idée depuis quelque temps de vous orienter vers le métier du funéraire. Est-ce que vous devez suivre votre intuition ? En tout cas, a priori, c'est un métier qui ne connaîtra pas la crise. Et étant donné qu'on vit de plus en plus vieux et de plus en plus nombreux, si c'est tout simplement un ORL, je me faisais de grandes idées. Je pensais que c'était un nom à coucher dehors, mais pas du tout. Alors, écoutez, ça vous va admirablement bien. Je trouve, oui, votre intuition est bonne, je vous la confirme. Pour moi, oui. Oui. Et puis, en fait... Effectivement, dans ces conditions, je
je ne sais pas, il y a des tas de métiers dans le funéraire, hein, bien évidemment, mais je trouve que vous avez un sens de l'écoute, vous avez une empathie, vous avez en même temps, ce qui est important lorsque bien, on vient vous voir, c'est d'avoir les mots. Et je pense que vous êtes tout à fait apte à avoir les mots. Donc oui, moi je dirais que ça vous va admirablement bien et que vous pourrez très bien vous épanouir dans ce métier. Alors, juste avant de passer à la question de Sophie, je vous ai en introduction parlé de la carte d'adhérent. Pour être exhaustif, hein, pour être complet sur la carte d'adhérent, la carte d'adhérent est une carte qui vous permet de bénéficier de remises permanentes toute l'année sur l'ensemble des prestations que je vous propose ou sur toute la zone shopping également que vous retrouvez sur le site. Mais c'est également une carte qui vous permet de bénéficier de chèques cadeaux, d'avoir des offres spéciales, puisque je ne fais des offres que pour les adhérents VIP. Donc c'est une carte qui vous ouvre le champ de beaucoup de cadeaux, de beaucoup d'avantages et je dirais, vu que nous sommes dans la période, c'est Noël avant Noël, dirais-je. Alors, Sophie, bonjour. Bon. Alors, vous avez rencontré un homme qui s'intéresse à vous. Une personne vous a dit qu'il s'intéressait uniquement aux femmes avec de l'argent. Est-ce vrai ? Alors, on va regarder par rapport à ce monsieur. Alors, regardons ça. En tout cas, vous n'êtes pas insensible, il faut le dire. Première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui a une façon de parler, qui a une façon d'apporter les choses. Vraiment, il y a quelque chose d'envoûtant chez lui. Et, vous savez, rien que le son de sa voix doit vous... Hein, vlouk. Vlouk, voulant dire, hein, c'est du patois, hein, vlouk voulant dire qu'il vous transporte en quelque sorte. Hein. Laissez tomber. En gros, laissez tomber, pas par rapport à cette histoire d'argent, vous savez, c'est pas ça la question, mais ça n'aboutira à rien. C'est pas quelqu'un quelque part qui est dans la construction, il est plus dans le plaisir, il est plus dans le charme, il est plus dans la sensualité que quelque part dans l'envie de construire comme vous l'êtes. Et puis, il faut laisser terminer tranquillement cette année. Tranquillement, vous allez sortir d'une période qui est quelque part, qui a été très difficile. Ces 3 dernières années, c'était assez rude pour vous. Donc voilà, bottez en touche, vous verrez, il y a un autre avenir pour vous sur le plan affectif. Monique, bonjour. Vous venez de perdre votre maman. Comment allez-vous faire pour gérer cette absence car elle vous manque beaucoup? En tout cas, permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe, au nom de tous les participants qui, je suis sûr, se joignent à nous pour vous présenter toutes nos condoléances. Et nous allons regarder comment les choses vont avancer pour vous. Alors,
Bon, il faut quand même voir que toute cette année a été, d'une certaine manière, Monique, vous avez senti les choses venir, les choses aller dans cette direction-là. Ça a été une année assez lourde pour vous sur le plan psychologique, effectivement. Alors vous devez reprendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, eh bien, vous allez le prendre, effectivement. Votre maman n'est plus là physiquement, mais votre maman sera toujours là, elle sera toujours présente, elle vous accompagnera toujours, quoi qu'il arrive. Hein, il y a les souvenirs, il y a ce qu'elle vous laisse, hein, et effectivement, si on croit à la réincarnation, si on croit, je dirais, à la magie de l'invisible, elle sera toujours présente. Parce que moi, je sens quand même votre maman avec une personnalité qui était assez forte. Donc, elle ne vous abandonne pas, en réalité. Ce ne sont pas des mots que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des mots pour vous soulager ou pour vous... Mais c'est tel que je les ressens, tel que je ressens la situation. Et effectivement, vous allez mettre du temps, mais c'est normal, il faut que vous fassiez votre deuil, il faut que vous avanciez. Mais il y a réellement une issue quelque part pour vous. Hein, vous allez rebondir, vous allez vraiment reprendre de l'énergie, mais c'est un processus qui est lent. Voilà, dites-le vous. Il ne faut pas vous enfermer. C'est le conseil que donnent les cartes. Il ne faut pas que vous restiez cloîtré. Il faut vraiment que vous alliez vers l'extérieur. Alors, effectivement, vous n'êtes pas forcément d'une nature où vous arrivez à forcément aller vers les autres, où vous arrivez à être, je dirais, dans la communication. Il y a une certaine forme de timidité, et puis votre vie a quand même été une vie assez en solitaire. Mais justement, il faut casser avec ce rythme, et je trouve que l'année 2014 est une année idéale pour casser avec ce rythme, pour aller vers une nouvelle dynamique, et c'est ce que vous ferez. Mais dites-vous, effectivement, vous allez vous reconstruire, vous allez reconstruire d'une certaine manière, indiscutablement, vous avez une dernière partie de vie qui est très agréable, donc, mais il vous faudra du temps. Hein. C'est dans le temps que les choses se feront, et ça se sent. Donc, occupez-vous, ayez des activités, allez vers l'extérieur, ne commencez pas à vous enfermer. C'est... Parce que vous enfermez, comme vous avez un esprit qui est quand même assez fort, vous risquez de vous déclencher vous-même des soucis de santé. Donc, ce n'est pas la solution et ce n'est pas ce que, je dirais, votre maman souhaiterait. Donc, vraiment, à partir de l'année prochaine, à partir de février, voilà, vous reprenez le taureau par les cornes. Charlène, bonjour. Quel avenir vois-je pour Amélie et Anthony ? Alors, regardons. Déjà une petite intuition qui n'est pas forcément formidable. On va voir ce que disent les cartes. Parce qu'effectivement, dans l'émission, je passe beaucoup sur les cartes. Bien sûr, je suis mon intuition et les premiers ressentis que j'ai. Alors, en plus, c'est un jeune couple. Hein, je viens de m'apercevoir de leur année de naissance. Alors non, c'est un couple qui présente des difficultés relationnelles, ils ont des personnalités qui s'opposent, ils ont du mal à trouver une stabilité dans leur relation. Non, c'est pas simple. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est pas simple. Il y a de l'électricité dans l'air, ils ont du mal à communiquer, ils ont du mal à trouver. Il y a une relation de force qui est très marquée, il y a la notion de pouvoir, et puis ils ne lâchent pas ni l'un ni l'autre. Donc c'est pas simple. Non, c'est vraiment pas simple. Donc, il y a quand même un risque que ça se délite, dirais-je. Non, c'est pas le top du top. Et j'ai le sentiment qu'ils ont des problèmes de manière récurrente. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment les très hauts, les très bas, les très hauts, les très bas. C'est moi ce que je ressens par rapport à Amélie et Anthony. Donc, ça va être chaud bouillant. Raphaëlla, bonjour.
Votre fils, Gilles, changera-t-il de travail l'année prochaine? Alors, voyons si Gilles va vivre une évolution dans son travail en 2014. Oui, il va changer. Je dirais que le changement, c'est pour l'année prochaine pour moi. Là, c'est lourd ce qu'il vit à l'heure actuelle. Je ne le sens pas épanoui, je ne le sens pas heureux, je le sens comme un lion en cage, tourné en rond, Alors, il apprend certes, hein, on lui demande une certaine patience. C'est quand même quelqu'un qui est volontaire, c'est quand même quelqu'un qui a besoin que ça bouge. Hein, mais là, c'est un peu tristounet quoi, comme ambiance. Hein. En même temps, je pense que il y a des personnes qui vont l'aider, qui vont l'appuyer. Et moi, je pense qu'effectivement, à partir de l'année prochaine, hein, peut-être plus à partir du printemps, et notamment le deuxième semestre, pour moi, là, c'est une période clé, c'est une période charnière, c'est une période d'ouverture, de changement. Je ne pense pas que ça va se décider tout de suite, mais c'est sur l'année prochaine que vraiment il y a... Ouais, il sera mieux. Il sera vraiment mieux. Et je le vois bouger, je le vois se déplacer, je le vois vraiment dans une meilleure dynamique. Donc, soyez rassurés, Raphaëlla, rassurez votre fiston, ça va aller mieux l'année prochaine. Voilà. Après 4 années un petit peu en dents de scie, un petit peu difficiles, là, les portes vont s'ouvrir. Valérie, bonjour. Votre grand-mère a des soucis de santé en ce moment. Que va-t-il se passer pour elle? Oui, effectivement, il y a beaucoup de fatigue. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Hein, c'est pas, je dirais, votre grand-mère à 85 ans, bientôt 86 ans. Voilà, ce sont des âges où malheureusement le corps commence à lâcher prise, où il y a des dysfonctionnements qui apparaissent et qui s'amplifient. Mais on voit qu'elle est vraiment suivie médicalement. On voit le médecin qui est extrêmement présent, difficultés avancées, des tas de choses qui... Le corps, quelque part, je pourrais dire, d'une certaine manière, se décompose. C'est pas très joli comme mot, mais c'est une réalité, mauvais sommeil, mauvaise... moi, c'est comme si je la voyais s'installer différemment. Alors, je ne sais pas si elle habite encore chez elle, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle installation, je dirais, l'année prochaine. Donc elle va avoir besoin d'assistance l'année prochaine, elle va avoir besoin de soutien. Effectivement, c'est un état qui est plutôt moyen, dirais-je. Nous arrivons à la dernière question qui m'est posée par Sarah. Sarah, bonjour. Après avoir eu un entretien pour du travail, allez-vous signer un contrat rapidement?
Écoutez, il y a des signatures, il y a un nouveau démarrage professionnel, il y a des compétences que vous pouvez mettre vraiment en avant. Vous êtes quelqu'un, voilà, mis à part une anxiété permanente et vous êtes une angoissée permanente. Voilà. Tout vous angoisse, vous êtes dans la peur, mais c'est la peur intérieure. Vous êtes sérieuse, vous avez de l'ambition, vous avez envie de réussir, vous avez de bonnes qualités pour communiquer, non, oui, vous allez trouver, bien évidemment. C'est dans la foulée que vous allez vivre un nouvel élan dans votre travail. Mais j'ai l'impression que ça va changer un petit peu avec ce que vous avez fait jusqu'alors. Il y a un changement de dynamique pour moi, mais ça va dans la bonne direction. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.